Concernant le CEF don du feu, il contient les mêmes canaux Perun, Ar et Ra qui sont enregistrés sur le CEF 20. Mais leur combinaison avec le canal Maya Chalan sur le 20 avait un autre objectif, celle d'éliminer des entités énergétiques que la plupart de personnes ne voient pas du tout avec leurs yeux. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Sur le CEF don du feu, ces trois canaux sont enregistrés seuls. Leur objectif principal est de lutter contre le coronavirus et ils accomplissent brillamment leur fonction. On disait que lors de la lutte contre des entités, ces canaux ne fonctionnaient qu'au niveau matériel jusqu'au 5e chakra. Non, ils travaillent aussi plus haut. Au moins, ils font face brillamment au coronavirus et effacent le problème qu'il met sur le corps. Et qu'est-ce qu'il fait ce virus? Il ferme le 1er, le 4e et le 7e chakra. Son plus grand impact, il fait sur le 1er chakra. Et c'est la chose la plus désagréable que j'ai découverte. Il semble qu'il n'y ait aucun organe au niveau du 1er centre énergétique. Mais c'est le chakra de la connexion à la Terre. Et on le ferme autant fortement. Plus tard, lorsqu'un ami est entré dans la zone rouge, entre guillemets, selon les tests habituels, il est devenu clair à quoi mène tout cet impact. Il se trouve que la coagulation du sang n'augmente pas de plusieurs fois, mais des dizaines de fois. L'oblitération des vaisseaux sanguins, c'est terrible. Et tout cela touche le bas des poumons. Selon la statistique, on dit que cela touche aussi des autres organes, si le processus est ancien. C'est donc terrible. Cela veut dire que les petits vaisseaux sont oblitérés. La fibrose commence. De facto, il s'agit de la disparition de ces organes. Donc la fonctionnalité de ces organes est perdue. Et cela conduit à l'acquisition d'une maladie chronique pour une longue période, ou même pour le reste de la vie de la personne. Donc il est plus facile à lutter contre le coronavirus à toute première étape, c'est-à-dire dès que la personne l'attrape. Autrement dit, si la personne porte ce virus en elle-même pendant moins d'une semaine, alors le CEF don du feu tout efface sans séquelles. Oui, mais parfois il est impossible de dire combien de temps une personne porte le coronavirus. Personne ne le comptera et on ne sait pas quand le virus est attrapé. Actuellement, lorsque je peux contrôler l'information tous les jours par la photo ou par les cheveux, peu importe comment, cela est immédiatement évident. Par exemple, hier, la personne n'avait pas eu du virus. Et aujourd'hui, si, il est là. Si le virus est attrapé tout récemment, il est facile à l'effacer par une photo, par exemple. Et maintenant, il mute tout le temps. D'abord, c'était un rythme qui a quitté la Terre au début de 2008, qui est apparu sur le 1er chakra. Ce fait laisse penser que l'être humain ne pouvait pas faire cela. C'est moi qui suis ces rythmes. Je ne connais pas un seul fou qui fasse ça. Professeur fou. Et maintenant, vous comprenez le choc que j'ai dû subir. Au début, tout n'était que sur le 1er chakra. Selon le développement du virus, au milieu de l'été, il est apparu sur le 4e chakra. Et maintenant, il est déjà sur tous les 3. C'est-à-dire que ce rythme apparaît maintenant sur le 1er, le 4e et le 7e chakra. Et il est impossible de supprimer ça avec quelconque tablette. Cela fait 12 ans que nous vivons dans une autre dynamique. Aucune tablette ne compte ce fait. Aucun laboratoire ne peut reproduire ces conditions. Et soudain, le corps est mis dans telles conditions. Eh bien, en général, selon la logique, tout virus est une pure information, mais l'information réalisée selon le principe de l'ADN, c'est-à-dire de double hélice. C'est l'ensemble de molécules qui sont organisées de la même manière que l'ADN. Et que produit l'ADN? Des ondes longitudinales. Que font les CEF?
la même chose. Donc, il fallait trouver des informations qui éliminaient ces défauts. Ils ont été rapidement retrouvés. Mais vous comprenez que les médecins sont tous de l'éducation matérielle. Même le médecin que j'ai contacté et qui était dans la zone rouge. Je lui dis, essaie de parler à tes collègues. Montre-leur que cela fonctionne. Ils leur montrent et ils disent, nous ne comprenons pas comment ça marche. Mais enfin, ce qui est important, que cela fonctionne, peu importe comment. Ce qui est le plus intéressant, il m'appelle une fois et me dit, « Eh bien, ici, il y a un patient gravement malade qui vient d'arriver. Nous le regardons sur le scanner. Fonctionnellement, la moitié de ses poumons ne fonctionne plus. Je le mets sur un ventilateur pulmonaire et le sève dans du feu sur l'appareil. Il commence à respirer de l'oxygène légèrement corrigé par le CEF. Écoute, dans 20 minutes, il a 92% de ses poumons qui fonctionnent. C'est impossible, mais je le vois. »